Bonjour, bienvenue sur la chaîne YouTube Real Data Hero qui présente nos analyses graphiques consacrées à la pandémie Covid-19. Dans cette vidéo spéciale, j'aborderai la présentation des chiffres Covid par la chaîne de télévision suisse SRF sur ses pages internet. Cette présentation sera accompagnée de 4 vidéos distinctes. Aujourd'hui, je me penche sur la présentation et l'interprétation des cas, des tests, des hospitalisations et du nombre de décès. Tout de suite après une vidéo d'introduction tirée du journal télévisé du 18 janvier, les données du jour concernant les cas, les hospitalisations, les décès, le niveau de vaccination et la situation dans les hôpitaux sont présentées de manière très impressionnante comme les chiffres les plus importants pour la Suisse. Je souhaite commenter ici cette évaluation sans alternative. En contradiction avec l'indication sous la vidéo citée, selon laquelle le pic de la vague Omicron serait bientôt atteint, on constate une augmentation exponentielle du taux de positivité ces dernières semaines pour atteindre 52,8% le 12 mars. En nombre record de tests par jour, plus de 120 000, qui est progressivement réduit, mais aussi l'augmentation du taux de positivité inexplicablement élevé font que toutes les vagues précédentes semblent insignifiantes. La SRF souligne que les tests ont jusqu'à présent donné une bonne image de la situation. Désormais, l'affirmation se réduit manifestement à donner une indication de l'ampleur des tests actuellement effectués et des capacités de dépistage disponibles. Cela s'éloigne nettement d'une évaluation épidémiologique, en particulier des taux de positivité de plus de 50% sont inconcevables d'un point de vue rationnel. Le choix d'un rouge uniforme pour la répartition des personnes testées positives par tranche d'âge se révèle tout à fait impressionnant. Si d'une part les chiffres ont été convertis en une valeur de référence commune en alignant les pourcentages d'infection à chaque fois sur 100 000 habitants, les statisticiens se hérissent les cheveux lorsque les valeurs inférieures à 500 et supérieures à 5000 sont représentées dans la même nuance de couleur. Cela n'a rien à voir avec l'approche prudente d'une déclaration plausible des données, mais revient à faire sonner toutes les sirènes d'alarme. Ce faisant, on ne tient absolument pas compte des taux élevés, en particulier dans les groupes d'âge les plus jeunes, et de leur stabilisation progressive. Dans le cadre de la formation statistique, de telles présentations ne mèneront pas au but final. La raison des légers écarts de mon propre calcul sur la même base de données de l'OFSP ne peut pas être élucidée à court terme, mais elle ne modifie pas l'évaluation. Il manque la recherche des causes du nombre particulièrement élevé de cas, notamment. Nous avons l'habitude de chercher les valeurs de référence qui sont corrélées et le nombre de tests, également convertis pour 100 000 habitants, montre aussi la valeur maximale de 14 768 tests pour la semaine du 24 janvier. Et logiquement, le nombre de cas le plus bas se retrouve pour le nombre de tests 8,5 fois moindre des 70 à 79 ans. Il n'est donc pas étonnant de voir que le nombre beaucoup plus élevé de tests effectués dans les tranches d'âge les plus jeunes entraîne un nombre de cas plus élevé, ce qui n'implique aucune conclusion quant à l'infectiosité et à la propagation dans ces tranches d'âge. Si l'on convertit le nombre de cas en taux de positivité, on obtient une répartition bien plus homogène entre les tranches d'âge. Toutefois, l'augmentation apparente du taux de positivité jusqu'à 55,7% possède un potentiel dramaturgique élevé, de sorte qu'il convient de rechercher les conséquences de cette évolution. La SSR a certes mis en évidence cette augmentation du taux de positivité dans une courbe, mais sans lien avec l'évolution du nombre de cas ou d'autres paramètres. Je continue donc par moi-même et considère, pour dresser le tableau du taux de positivité, les admissions à l'hôpital avec un test positif pour 100 000 habitants. L'évolution est totalement contraire à celle du tableau de gauche, passant de valeurs initiales plus élevées début janvier à des hospitalisations en baisse continue la deuxième semaine de mars.
Les nouvelles infections en hausse ne sauraient en effet être la cause de la baisse des hospitalisations qui s'améliore semaine après semaine. L'équipe de l'ASRF déclare « Jusqu'à Omicron, lorsque les nouvelles infections augmentaient, l'occupation des lits d'hôpitaux par des cas de Covid-19 augmentait également environ 2 à 3 semaines plus tard. Mais avec Omicron, il y a eu une dissociation entre les admissions à l'hôpital et les cas de soins intensifs surtout, et les nouvelles infections. » Fin de citation. Mais s'il n'y a pas de relation entre les nouvelles infections et les admissions à l'hôpital et aux soins intensifs, quel est l'intérêt de continuer à pratiquer des tests à outrance ? Cela n'a en tout cas aucun effet utile sur la sécurité des soins de santé. Ou encore, qu'en est-il des décès avec test positif que j'ai représentés à droite ? Sans recourir à un pointeur, on s'aperçoit rapidement qu'ici, comme pour les hospitalisations, les décès pour 100 000 habitants diminuent aussi nettement que les hospitalisations. Cela souligne ma remarque précédente sur le caractère discutable du nombre élevé de tests effectués pour une « infection » entre guillemets, qui reste désormais sans conséquence pour ces deux chiffres clés. Nous voyons ici que même l'ASRF travaille ses données avec des nuances de couleurs différenciées, contrairement à la représentation uniforme rouge du nombre de cas. Je me demande seulement pourquoi le chiffre 0 ne mérite pas une nuance de blanc. Je vais aller un peu plus loin que la SRF et confronter les décès Covid au total des décès hebdomadaires également ramenés à 100 000 habitants. L'étape suivante consiste à calculer le pourcentage de décès Covid par rapport aux décès totaux. Celui-ci évolue entre des valeurs principalement de 0% chez les plus jeunes, à l'exception de certaines valeurs aberrantes, principalement dans la plage moyenne à supérieure des pourcentages à un chiffre. La pandémie la plus dangereuse se manifeste donc actuellement en Suisse dans les groupes d'âge concernés avec des pourcentages de mortalité d'environ 6 à 10% des décès totaux. Comment évaluer cela par rapport aux années précédentes ? Je vais comparer ici les pourcentages de décès hebdomadaires calculés pour le Covid-19 avec la part des maladies respiratoires infectieuses dans l'ensemble des causes de décès en 2019. Environ 6 à 7% de décès Covid chez les plus de 80 ans contre 8,3% de décès par infection respiratoire en 2019. Et environ 7% chez les 50 à 59 ans contre 4,1 à 7,7% en 2019. Mais il faut bien sûr considérer l'ensemble des valeurs annuelles pour en tirer une conclusion fiable, ce que l'OFS traite malheureusement de manière très lente. Face à ces ordres de grandeur totalement comparables à mes yeux, faut-il adresser un rappel à l'ordre à la pathologiste Kirsten Metz du KSBL Listal présenté par la SRF dans l'interview ? Pour confirmer le virus comme cause unique de décès, dont l'isolement du virus, ainsi que des expériences de contrôle à venir qui font toujours l'objet d'un vif débat entre experts, sans parler du fait que la moyenne d'âge des décès était proche de l'espérance de vie moyenne. Les données des fichiers mis à disposition par l'OFSP indiquent parmi les cas hospitalisés classés Covid-19 que seul un peu plus de 50% avaient le Covid-19 comme motif primaire d'hospitalisation. Les autres cas présentaient probablement des résultats de tests aléatoires positifs. À ce stade, je souhaite clore ma première vidéo sur le reportage de la SRF et vous remercie de votre attention. La deuxième partie portera sur les pourcentages d'hospitalisation des personnes vaccinées et l'effet protecteur de la vaccination. Real Hero a un projet de livre plus important en cours sur les analyses pour l'espace européen ainsi que des publications de recherche méthodique. Si vous souhaitez le soutenir dans cette démarche, vous trouverez des indications à ce sujet ainsi que le PDF de la vidéo d'aujourd'hui sur le canal Telegram Real Hero. Merci, au revoir et à bientôt de la part de Real Hero.